Vous êtes sur l'initiation ouverte avec Monsieur Jean Angius et Jérôme. Après notre première rencontre il y a maintenant 2 semaines, vous avez accepté de répondre à nouveau à quelques questions qui nous paraissaient importantes. Sachant que ces questions sont posées par des personnes dont la moyenne d'âge est de 30 ans. Je sais que vous allez répondre avec le regard particulier qui est celui de l'ésotérisme dans le sens noble du terme. Voici la question. Dans les pays occidentaux, il y a une effervescence concernant les thérapies alternatives et, en règle générale, une focalisation quasi maladive sur le risque de développer une maladie. De plus, le matraquage systématique des médias, des milieux médicaux et pharmaceutiques pour les préventions des maladies crée une espèce de schizophrénie collective. Comment est perçue cette situation dans certains milieux initiatiques et ésotériques ? Je ne m'étendrai pas sur l'aspect mercantile et commercial du facteur maladie, tel que l'entendent les diverses couches sociales. Quant à ceux qui exploitent ce qu'ils considèrent comme un filon rentable, il est inutile de les mentionner, ce serait leur accorder une publicité supplémentaire. Si vous le voulez bien, je vous parlerai du point de vue ésotérique du rôle de la maladie dans les souffrances que les individus peuvent rencontrer durant leur vie. Personne ne fait l'économie de la souffrance, qu'elle fasse suite à une maladie, à des troubles émotionnels ou à des douleurs psychologiques. Qui n'a pas eu une rage de dents? Ça, c'est de la douleur. Qui n'a pas perdu un ami ou un proche? Ça, c'est de la souffrance émotionnelle. Qui n'a pas eu une maladie, même bénigne? Et ça, c'est un dérèglement physique ou systémique corporel. La vie sur Terre est une source de souffrance. Et c'est par ce chemin que l'homme traverse ce lac brûlant pour en ressortir épuré. Alors je m'explique. Si vous demandez à une personne ce qu'elle souhaite avoir le plus au monde, si vous avez affaire à un individu sensé, il devrait vous répondre la santé. Cette réponse est assujettie à un référentiel passé lié à des expériences que d'autres personnes lui ont transmises. Alors les premiers initiateurs dans ce domaine, les premiers initiateurs sont les parents. L'homme ne peut transmettre que ce qu'il connaît, ce dont il a fait l'expérience. C'est une empreinte quasi indélébile. Cette empreinte est la source de toutes les problématiques de mal-être que rencontrera l'individu. Alors le premier sentiment que l'homme transmet à son enfant, c'est la peur. Parce que les parents portent cette peur en eux. Peur que l'enfant souffre et qu'il ait mal, qu'il manque de quelque chose ou qu'il lui arrive malheur, etc. Cette source de souffrance est inoculée dès les premières années. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu risques de, etc. Ensuite, la société se charge de terminer l'éducation par les enseignements qui permettent de rendre l'individu docile et malléable à souhait. C'est ainsi qu'il participe à la vie sociétale. Cependant, le monde dans lequel vit cet homme, à qui on a enseigné les règles de société, est empli d'anxiété et d'angoisse. Il doit vivre et faire vivre sa famille, en satisfaisant aux besoins vitaux et sécuritaires. C'est ainsi que, progressivement, se forge un ego constitué de valeurs erronées, cupidité, colère issue de la peur, bien entendu, jalousie, orgueil et, bien entendu, ignorance. Alors que les qualités de l'âme, qu'elles soient incarnées ou non, sont générosité, sérénité, satisfaction, humilité et connaissance, et par-dessus tout, détachement des émotions,
parce qu'il n'y a pas d'émotions, elles sont inexistantes sur le plan vibratoire qui est celui de l'âme. La preuve, c'est que les personnes qui font des EMI se sentent extrêmement bien après avoir quitté leur corps. Effectivement, ils viennent de quitter ce monde de souffrance, et la souffrance, c'est de l'émotion. Il n'existe pas d'âme souffrante. Ceux qui colportent ce genre d'incohérence sont dans une erreur créée de toutes pièces par leur ignorance et par un orgueil aveuglant. Au regard de l'un, de l'unique, qu'ils nomment Dieu, vanité de vanité, tout est vanité. Cet ego, dans la vie courante, dans la vie sociétale, cet ego qui a été construit par l'éducation, par l'enseignement, etc., supplante l'âme pour qui l'incarnation, le but de l'âme dans l'incarnation, c'est de spiritualiser la matière et d'élever le niveau de conscience sur un plan supramental ou divin. Quant à l'ego, c'est l'imposteur, le diable des religions dogmatiques. C'est ainsi que la souffrance mène les individus, et parce qu'ils sont ignorants de leur âme, cette dernière, l'âme, fait valoir sa présence. Intéressant, monsieur Angius, mais je ne vois pas le rapport avec la maladie. L'explication arrive. Comment l'âme fait-elle pour faire valoir son existence et son besoin de spiritualiser la matière de cette race d'hommes et du temps qui lui est accordé pour accomplir cette tâche? Sachant que cette âme vibre avec les qualités énumérées il y a quelques instants, lorsque les fréquences vibratoires engendrées par l'ego sont trop en contradiction avec celles de l'âme, alors commencent à apparaître différents problèmes. Au début, des situations particulières sont les prémices d'un redressement par des tracas, des désagréments, des difficultés et autres festivités. Ces troubles situationnels peuvent apparaître dans les affaires, au travail, dans les relations aux autres ou à la famille, etc. Alors que tout semblait aller pour le mieux. Ces tracas sont déjà anxiogènes. Si l'homme ne prend pas conscience que ces difficultés sont les signes avant-coureurs de son erreur, car il est sur un chemin erroné, les tracas et les troubles iront crescendo, jusqu'à l'apparition de maladies physiologiques que l'homme tentera de soigner par des moyens matériels et chimiques. Oublions que ce dernier est holistique. Cependant, s'il ne prend pas conscience des valeurs erronées sur lesquelles il a bâti son existence, les difficultés de santé se manifesteront différemment. Chasser un chat par la porte, il rentrera par la fenêtre. Plus l'homme chute dans des désirs égoïques, plus il a de risques pour que sa psyché et son corps se rebellent. L'âme n'est pas assujettie aux émotions. Elle est en contact permanent avec sa source, au même titre qu'une bulle d'eau au sommet d'une vague, qui reste en contact avec la mer. L'égotisme fait référence au passé qui le relie aux émotions. Une personnalité est un ensemble de souvenirs liés à diverses émotions découlant de plusieurs situations et événements passés que l'individu prend pour des réalités. Qu'il prend pour des réalités alors qu'ils ne sont que réactualisés, parce que justement faisant partie du passé. C'est une réactualisation des situations, et donc d'émotions liées. Même si ces informations sont inscrites dans les annales akashiques ou lumière lustrale. La vie sur Terre, c'est pour l'ego la tanor des alchimistes, dans lequel le vil plomb est transmuté en véritable or, métal pur qui est le symbole du dévoilement de l'âme. Et c'est à partir de ce moment que l'homme éveillé peut commencer à élever sa matière dans les couches supérieures, éthériques, astrales, mentales, pour se fondre dans l'universalité. Et c'est seulement à ce moment que l'homme est dit fusionné en conscience. Alors que les maladies sont des braises ajoutées sous la tanor, pour que l'individu égotique
se débarrasse des scories, qu'il abandonne ses vieux habits, constitués de désir, de cupidité, de peur, etc., pour finalement sortir du monde émotionnel et ouvrir les yeux au monde magnifique et réellement authentique. L'homme est un créateur, et son âme le pousse à innover. L'univers est là pour lui. L'ego est un usurpateur et utilise les matériaux des émotions sans jamais rien créer de nouveau. L'homme recherche toujours le bonheur d'une vie terrestre, sans douleur, sans tracas, etc. Impossible à trouver ici dans ce monde. Même une petite constipation chez un moine tibétain est le signe d'un conflit interne et d'une tracasserie. L'humain possède l'Éden en lui et vit dans un enfer d'émotions liées au désir égotique. La peur des maladies, des souffrances, etc., crée ces choses-là, justement. Et ceux qui en ont conscience activent et éduquent les populations dans ce sens, chronicisent un état d'existence infernal, maladif et stupide. Ce sont les gens que l'on appelle des élites ou qui se présentent comme des élites égoïstes, malgré eux, de par leur éducation, ainsi que les dogmes religieux qui ont inventé la peur du diable, des maladies, etc. Les seules personnes qui parlent le plus du diable, ce sont les religions. Voilà, je pense en avoir suffisamment dit pour soulever des protestations, et certaines personnes souhaiteront allumer les bûchers d'antan. Bûchers qui étaient réservés aux diffamateurs de l'ordre établi dans l'égotisme. Cette société dont les valeurs sont assises sur un socle fissuré qui a fait son temps. Les pensées reliées à ce temps écoulé sont archaïques et disparaîtront dans des soubresauts salvateurs, parce que rénovateurs. Il est inutile d'attendre un sauveur promis par les dogmes. Le véritable sauveur est dans l'homme, et c'est son âme libérée qui élèvera cette société. Merci. Merci, Monsieur Anjus, de ces explications encore une fois très claires et pertinentes. Hors micro, vous avez accepté de renouveler cette expérience très enrichissante pour les personnes encore peu nombreuses qui nous suivent. Merci aux youtubeurs qui ont passé ce temps à visionner cette vidéo. Si vous aimez ce monde initiatique, merci de faire connaître ces vidéos pour porter un regard différent sur le monde.